D'abord, c'est une agence que j'ai créée avec ma compagne Arpa, qui est islandaise. Moi, je suis arrivé de France il y a quelques années. Et donc nous guidions tous les deux pour d'autres agences. Et nous avons décidé de créer cette agence pour la mettre, je dirais, plus en accord avec des choix de vie personnels et créer des voyages comme nous aimons voyager. Par rapport au choix d'hébergement, par rapport au rythme aussi du voyage, par rapport au choix de la nourriture, par rapport à l'organisation, le circuit, la façon dont on voyage. C'est-à-dire qu'on aime prendre le temps dans nos voyages, c'est-à-dire de ne pas forcément multiplier, d'être dans une consommation de lieux, de sensations, mais on aime trouver une profondeur dans nos voyages, une profondeur dans l'expérience, dans la rencontre à la fois des éléments de la nature, dans la rencontre des gens, et cela demande de prendre du temps. En Islande, avec l'expérience, j'ai appris que c'était vraiment important de toujours aller voir de plus près les choses, de ne pas se contenter de passer vite, de prendre 3 photos et on passe à côté de tout. Et voilà, donc nous créons nos voyages en fait comme nous avons l'habitude de vivre ici en Islande. On propose quelque chose qui n'est pas commun en Islande et dans le monde du voyage. Et on est d'ailleurs très apprécié en Islande pour ça. Beaucoup de personnes ont envie de travailler avec nous et de nous soutenir dans cette démarche. Et donc pour nous, ce qui est important à travers le site internet notamment, c'est comment communiquer à travers ce site pour arriver à faire comprendre au public qui est en France, dans un monde très différent de l'Islande, qu'est-ce que l'on propose. Et qu'on a une façon différente de faire les voyages. Donc c'est à la fois de donner une sécurité, une confiance dans ce que l'on fait, et sans rentrer dans quelque chose de trop commercial, enfin de montrer ce que l'on est à travers un site internet, la recherche d'authenticité que l'on a. Tu mentionnes ARPA, comment est-ce que ça se passe quand vous travaillez ensemble? En général, ça se passe bien et on apporte une bonne complémentarité dans nos voyages. Arpa donc, est islandaise, donc elle donne cette approche par son vécu en Islande. Moi, je donne une approche plus par rapport à un regard extérieur. Je suis arrivé de France. Et puis Arpa, bien sûr, bon, évidemment, une connaissance approfondie de la langue islandaise, tout en parlant bien français. Et c'est une excellente chanteuse aussi de chant traditionnel islandais, donc elle anime souvent nos soirées. Donc voilà, aussi pour la nourriture, on a évidemment aussi une sensibilité différente dans la nature, on ne connaît pas forcément les mêmes choses, etc. Donc on a une bonne complémentarité, elle apporte aussi une douceur féminine dans le voyage. Par contre, c'est vrai que pour nous, c'est important que les personnes qui viennent soient animées par la curiosité. C'est-à-dire vraiment venir ici avec l'envie de découvrir. Envie de découvrir, un esprit curieux et aussi avec une certaine souplesse parce que l'Islande, bon, les infrastructures sont pas celles que l'on possède en France au niveau des hébergements, de tout ce qui est disponible. Et donc il faut avoir aussi une certaine souplesse ici dans l'organisation du voyage. Il se passe toujours des choses extraordinaires en Islande. C'est vrai qu'on a du mal à rédiger les descriptifs, de dire vous allez faire ceci, cela, cela, parce qu'en fait il ne se passe jamais exactement ce qu'on avait prévu, mais par contre il se passe toujours des choses magiques ou extraordinaires. Je me souviens d'un voyage, là ce qui me vient à l'esprit, d'un voyage que j'avais fait l'hiver dernier, en février, avec des personnes qui étaient venues passer une semaine à Mivat. Et le premier soir où elles sont venues, donc on va, c'était la lune, c'était je crois un soir de pleine lune, on va se baigner dans la grotte à 40 degrés et on sort de la grotte à minuit. Il y avait des étoiles filantes et une magnifique aurore boréale. Donc bon, évidemment c'est inoubliable. Après, il y a aussi la rencontre avec les gens, de voir aussi, pour moi c'est une satisfaction en tant que guide d'accompagner les personnes dans cette nature, de partager la passion que l'on a de l'Islande avec Arpa, et de voir les personnes se transformer au fur et à mesure de la semaine, d'arriver là avec le stress, la fatigue, et
qui petit à petit trouvent beaucoup de joie et d'énergie à être dans cette nature. C'est que les gens repartent avec quelque chose qui va leur permettre de... merde.